Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Regardez, c'est Dieu qui parle. Merci mon petit, merci. Merci. C'est Dieu, la clé, il n'y a pas de clé? Bon, c'est pas grave. Hein? Oui, il faut laisser tout ça. Alléluia. Dieu dit quoi, regardez. Frère, lis après le verset. Amos 4, verset 2. Oui. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Oui. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets. Les crochets. Vous allez voir un boucher, un vendeur de viande, il prend la viande, il accroche ça avec des crochets. Les mamans, vous allez au marché là, les viandes là, les viandes, ils les accrochent avec des crochets. Vous me suivez? Il n'habite pas de crochet. Et quand tu prends ici le cadenas, voici, son bout là, c'est un crochet. Ça ressemble à un crochet. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? On peut continuer? C'est un crochet. Qui fait ça? Laissez le diable, il est comme ça, ça peut nous distraire. Dis Satan, ta distraction a vaincu ce matin. Alléluia. Regardez, hein? Il n'habite pas de boucle, de crochet. Voici une boucle aussi, c'était là, une boucle, ça c'est une boucle, c'est un crochet. Le crochet est utilisé aussi, la boucle est utilisée, on met ça dans les narines des animaux pour les tirer. Que tu suis? Spirituellement, les gens mettent un crochet dans tes narines. Et puis, ils te tirent spirituellement pour te maltraiter. C'est-à-dire, tu n'as plus toi ta propre volonté. Regardez un animal comme le cheval. On met des anneaux dans ses narines. Et c'est avec l'anneau là, on le dirige. Il n'a plus sa volonté, n'est-ce pas? C'est là où tu veux qu'il parte, il s'en va. Mais spirituellement, c'est la même chose. On met des boucles dans tes narines, des croches dans tes narines. Et puis on te dirige. Souvent il y a des choses que toi tu ne veux pas faire, toi et puis tu fais. Après tu regrettes. Amen. Mais tu es dirigé. Dis, tout crochet dans mes narines. Sois hauteur ce matin. En action, il faut lever. On peut continuer chrétien. Chrétien, on peut continuer. Prenez Job 40. Vous allez voir encore un autre objet du cadenas. Job 40. Job 40, verset 26. Vous allez voir un autre crochet. Job. Après du verset 25. Le verset 25. Suivre le verset 25. Job 40, verset 25. Oui. Les pécheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de date et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Dis Amen. Verset 40, après cette partie, il dit: prends-tu le crocodile à la maison? Tu peux prendre le crocodile avec la maison? C'est une question de Dieu pose. Est-ce que vous comprenez? La maison, on prend ça pour pêcher les poissons. Alléluia. La maison, c'est
c'est un crochet, un petit crochet comme ça, n'est-ce pas? Et puis, il y a des flèches. Donc, on met ça, on met du vert là-dedans, on jette dans l'eau. Quand le poisson prend, ça s'approche. Chrétien, les féticheurs, quand tu vas les voir, ils ont beaucoup de fétiches, de malédictions, c'est-à-dire des filles, des trucs de ta maison. Tu suis? À maison. Pour faire quoi? Frère, pour pêcher ta vie. Pour pêcher ta bénédiction. Pour pêcher ton mariage. Pour pêcher tes finances et tes affaires. Peut-être tu me suis. Ils prennent ta vie, ils enveloppent ça dans leur truc là. Soit ils accrochent avec un cadenas, pardon, avec un crochet, et tu es suspendu comme ça. Tu es suspendu dans le monde spirituel. Voilà, tu es suspendu comme ça. C'est que ton âme subit là, physiquement ta vie, ça va juste ta vie physique. Chrétien, tu suis. Regardez ici. On parle de crochet, de boucle, tout ça de harpon. Le harpon, c'est un gros hameçon pour prendre le gros poisson. Ça veut dire quoi? Si tu es puissant sur la terre, c'est pas avec un petit comment on appelle ça? Avec un petit hameçon, les gens vont te pêcher. C'est avec un gros hameçon. Selon la grâce que tu as, les gens vont voir dans ta vie un gros hameçon. Ta grâce est petite, ça va un petit hameçon pour te pêcher. Ta grâce est grande, c'est un gros hameçon d'avoir. Frère, retourne la maison pour dans la poche. Retourne ça dans la poche, ça ce matin. La boucle, le crochet, la maison, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose, sauf que la fonction. Donc tout ça, ça se résume sur ce qu'on appelle le cadenas. Le cadenas. Il y a des gens parmi nous qui appellent ça le cadenas. On prend ça pour faire quoi? Les méchants disent le cadenas. Les pétiens du cadenas pour faire quoi? Regardez les chefs de village, ou bien les chefs de service. Il y en a qui ont le cadenas, ou bien les hameçons. Matin, ils sortent. Et puis, ils veulent, c'est-à-dire, ce qu'ils vont dire là. Il ne faut pas que quelqu'un s'oppose. Quand ils vont juger quelqu'un, ils prennent leur cadenas, leur hameçon, et puis, voilà. Le cadenas est fermé, il s'en va, il est assis, le chef du village, tout ce qu'il va dire, c'est ça, on accepte. C'est bon, c'est pas bon, on accepte ça. Dis-moi, je refuse ça. Il y a des chefs de service. Pour que les employés leur obéissent, ils prennent le cadenas. Ou bien les méchants, pour avoir une femme, ils prennent le nom de la femme, ils prononcent, ils font des incantations. Il a fermé, il vient vers toi. Tout ce qu'il te dit, tu vas accepter, tu ne vas pas dire non. Dis, je maudis ton cadenas ce matin. Et il y a des sœurs comme ça qui ont été envoûtées en travers des cadenas. Est-ce que tu me suis chrétien? Des sœurs ont été envoûtées, des frères ont été envoûtés par les cadenas. Ils sont dans l'église, ils sont envoûtés, leur vie n'est pas heureuse. Dis, ce matin, le cadenas est brisé sur ma vie. Regarde, quand on enferme ton âme dans un cadenas, ton âme est dans une prison.
On peut enfermer aussi tes affaires dans un cabinet, enfermé. Enfermer ton mariage, c'est fermé. C'est fermé, c'est fermé. Tant que le cabinet n'est pas ouvert, ton mariage ne sera jamais ouvert. Il y en a qui sont tellement méchants, ils font ça et puis ils vont jeter dans l'eau. Et puis parmi nous comme ça, on était foutu. Mais ça fait, ça ne va pas. Mais ça fait, Seigneur, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va? J'ai plus de... Frère, il se peut que tes affaires soient cadenassées. Dis Satan. Ce jour encore tu es dévoilé. Tu es dévoilé. Ton cadenas dans lequel tu as placé ma vie. Je commande à l'état, à l'ange Michel, de briser le cadenas. Là où tu l'as jeté, l'ange de l'Éternel localise le cadenas ce matin. Il le brise. Et son marteau, il le brise. Il le brise. Il le brise. Et mon âme sort. Il y a des frères, des fonctionnaires, leurs collègues, les cadenas. Ils prennent les cadenas, ils en font leur vie, leur salaire, tout est cadenas, bloqué, bah! Eh, ils ont un problème, quelqu'un vient au travail, il rit avec toi. Ah, ça va? Ton père, toi, ça ne va pas chez moi, vraiment. La défense a commencé comme ça. Toutes les sœurs qui sont en bouquet, vont commencer comme ça. Par contre, votre femme, à tout moment, elle a des problèmes. Donc, si un homme l'avait envoûté par un cadenas, par une aversion, par une boucle démoniaque, ta vie ne sera jamais heureuse sur la terre. Tu es chrétien depuis 50 ans. Tant qu'elle ne s'est pas brisée, ta vie ne sera jamais heureuse. Je peux continuer? Ah, la fille là, elle veut se marier. La fille là, elle fait l'appel à l'argent. Alors, au nom de Satan, je fais son argent dans ce cadre-là, je fais. Dis, je te maudis, toi qui m'as envoûté. Dis, je te maudis, toi qui m'as envoûté. Il y a des gens qui vont penser à sentir des douleurs dans la tête. Vous allez voir pourquoi. On n'a pas le temps, c'est ça, on n'a pas trop longtemps en détail. Des gens commencent à sentir des douleurs. Mais il y a des gens qui étaient très intelligents. Et à un moment donné, qui ont commencé à chuter dans leur rendement scolaire, dans l'intelligence, mais dans leur service. On prend le cadenas là, et puis on enferme ton cerveau. C'est-à-dire, on ferme ton cerveau. Il y a des gens souvent qui ont des douleurs de tête terribles. Ils jettent du prix, ça ne va pas. Ton cerveau a été cadenassé, mais ce matin, Jésus-Christ l'a pris. C'est ça. Oui, Satan. Ta mission est terminée. Jésus-Christ, c'est sa parole. Il est dans sa parole. Toutes tes cerveaux te condamnent condamnés. Condamnés. Mais ce matin,
cadenas démoniaques. Libère mon cerveau. Libère mon cerveau. Libère mon cerveau. Beaucoup de défis comme ça. Ils enferment le cerveau, l'intelligence de leurs camarades pour qu'eux, ils soient à la tête. Les étudiants aussi, parmi eux, ça fait la même chose, s'enferment le cerveau, l'intelligence dans des cadenas démoniaques. Mais ce matin, je commande et j'ordonne par la puissance de l'Esprit Saint que tout cadenas placé à ton cerveau soit ôté, soit brisé, soit brisé, soit à l'état ôté, allez sortir de le cerveau, livrez le cerveau, livrez l'intelligence, allez sortir. Voyez, il y a quelque chose de pas ça. Il y a quelque chose de puissant, c'est pas ça. Quelque chose de puissant, c'est pas ça. Beaucoup ont crié dans la tête, il y a beaucoup de délivrances. Quelque chose de puissant se passe. Il y a des délivrances. Tous les cerveaux sont décadenassés. Il y a les cadenas libèrent ta tête. Ça sort de ta vie. Ça libère, après, ouais, ça libère les têtes, ça libère le cerveau. Ça libère l'intelligence. Allez, libère-la. Attrapez la tête. Alors, vous voyez toutes ces choses-là. Vous voyez ça, peut-être. On va arrêter là. On va arrêter. Beaucoup de gens sont comme ça. Aujourd'hui, les gens ne sont pas détruits de toutes ces choses. Il y a des jeunes qui font ça. L'habitude, là, la fille qui font comme ça, criait. Ce matin, tous ces cadenas seront ôtés. Beaucoup de femmes pleurent d'enfantement. Elles pleurent les douleurs de mort. Elles pleurent des fibromes, des douleurs terribles, ils n'en finissent jamais. Qu'est-ce que les sorciers, les méchants font? Regarde, ils prennent les cadenas, ils vont cadenasser tes troncs. Ils condamnent. Tes troncs sont cadenassés, fermés. Monte, descend. Il n'y a pas de temps pour toi. Monte, descend. Il n'y a pas de temps pour toi. Il peut vous dire cadenasser ce qu'on appelle ta matrice. Tes organes de reproduction. C'est accroché. Partout où tu passes, c'est là. Tu vas être ton homme, ton mari.